Bonjour. Aujourd'hui, quelle surprise mes petits amis, l'heure est venue, on va parler de Core M21. Anciennement édition de base, il y a plein de petites choses intéressantes à voir. Déjà, on va commencer par les mécaniques de M21, même s'il y a un petit peu moins de nouveautés en termes de mécanique que ce qu'il y a pu avoir dans Ikoria par exemple, ou dans d'autres extensions qui avaient des mécaniques très propres aux extensions. Et on verra ensemble quelques bonnes rééditions, les rééditions qui font plaisir, qui sont présentes dans M21 quoi. Première mécanique, la prouesse avec le doyen Jeskai par exemple. Jeskai, la prouesse, c'est présent. La créature qui est la prouesse va gagner +1/+1 à chaque fois que vous allez lancer un sort non créature. Ça fonctionne évidemment par exemple pendant une phase d'attaque lorsque vous lancez un éphémère. Rajoutez à cela que dans quelques formats éternels, la prouesse est une capacité extrêmement puissante puisque beaucoup de rituels et d'éphémères sont vraiment impactants et ça donne des decks agressifs avec du bleu qui sont loin d'être dégueux. Une mécanique qui peut rejoindre une bicolorité comme Izet, donc bleu-rouge avec les dragons farfadets par exemple dans le format standard. Il y a marqué sur les dragons farfadets, ils ont la célérité capacité agressive évidemment comme on s'en souvient. Et en plus, eux c'est un peu comme la prouesse sauf qu'ils vont gagner un marqueur +1/+1. La cohérence est donc présente entre les deux cartes et on peut potentiellement voir cette capacité devenir vraiment très forte dans le standard. Le terme meule, on l'utilisait déjà depuis un petit bout de temps, on n'avait pas besoin de voir marquer meule sur une carte pour savoir que le principe de la meule, c'est mettre les cartes du dessus de la bibliothèque dans le cimetière. Mais là maintenant on a le terme vraiment de manière officielle. Je ne présenterai pas de troisième mécanique puisque je trouve que ces deux-là sont vraiment les plus impactantes et les plus importantes. Alors évidemment il y a d'autres mécaniques présentes dans M21, comme par exemple le fait de pouvoir piocher des cartes supplémentaires et qu'à chaque fois qu'on va piocher une deuxième carte dans le tour ça va faire des choses. Mais c'est moins important je trouve à mon humble avis. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires évidemment si vous n'êtes pas d'accord et me dire oui mais regarde cette mécanique là ça peut vraiment changer tel standard etc. Tu aurais dû en parler. Auquel cas, je prendrai note. Maintenant, je vais vous proposer une sélection de rééditions qui font plaisir. Déjà, tout petit point sur qu'est-ce que les rééditions apportent dans le jeu. Déjà, ça va faire baisser la cote des cartes à l'unité sur certaines cartes qui étaient un petit peu anciennes, le fait qu'elles soient rééditées, donc plus facilement trouvables, plus d'exemplaires en circulation, la cote des cartes à l'unité va donc baisser. Ce qui amène du coup un deuxième avantage, un joueur débutant qui commence le jeu papier sur des formats éternels par exemple, ça va lui permettre d'acquérir des cartes anciennes de manière plus facile. Et la troisième raison que je dirais, ça fait boum boum dans nos petits cœurs de joueurs. C'est pour ça qu'on va commencer par Baneslayer Angel. C'est le genre de carte qui te vient à l'esprit en disant Baneslayer. Je l'ai jamais prononcé ange pourfendeur. Personnellement, c'est vrai que ça sonne bizarrement. Je sais pas. Non, Baneslayer Angel, c'est très bien. 5/5 vol initiative, lien de vie, protection contre les démons, protection contre les dragons pour 5 dont 3 incolores et de blanc. C'est une bonne bête. Quand elle était en standard il y a quelques années, c'est une carte que l'on retrouvait souvent dans des decks style bleu-blanc contrôle. On va jouer du coup peu de créatures et ça peut être du coup l'un des kills de bleu-blanc contrôle en standard sans trop de soucis. C'est aussi une très bonne carte évidemment en limité, voilà c'est un très bon spoiler de limité. Quand il y a marqué vol en limité en général, c'est un peu la win de temps en temps. Et évidemment dans le format Commander c'est très bon aussi parce que mine de rien des démons et des dragons il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Et le fait qu'elle en ait la protection, ça fait des choses. Et les démons et les dragons qui sont dans les formats Commander, donc en général en plus en rouge ou en noir, en général évidemment, sont souvent très impactants une fois qu'ils seront arrivés sur le terrain. Du coup, le fait de pouvoir bloquer sans perte notre Baneslayer Angel, ça fait plaisir. Azusa Égaré met en quête, qui est un très bon moteur de rampe. C'est marqué dessus. À partir du moment où tu peux jouer plus d'un terrain par tour, ça paraît pas mal. Elle a elle-même été jouée en tant que commandant dans le Commander, et il faut savoir que de par la rotation qui va avoir lieu en septembre 2020 dans le standard, on va avoir besoin d'avoir des moteurs de rampe supplémentaires, puisque certains moteurs de rampe vont sortir du standard. Et je trouve que c'est un ajout qui est très correct. En plus, elle a un body très sympa. Bref, une bonne réédition qui fait plaisir. Simulacre solennel, qui est un 2/2 pour 4 incolores qui rentre dans énormément de decks différents, qui est non seulement un moteur de rampe et aussi un moteur de pioche. C'est un Arthos et je vous rappelle que même dans le format standard, il y a quelques cartes qui permettent de ramener les Arthos du cimetière pour refaire l'effet, voilà, re-rampe et repiocher, ça paraît bien. Et évidemment, c'est une très bonne carte aussi dans les formats éternels, au point où on l'a même vu dans certains decks Commander, dans les préco Commander d'il y a quelques années. La Guivre du Massacre. Je crois qu'il y avait une blague sur l'une des premières vidéos de la chaîne. Ça faisait un truc genre « Je suis la Guivre !» Voilà, j'adore cette carte. -2/-2, tu la blink, -4/-4. Bon après c'est pour 3 noirs, donc en standard je sais pas trop si ce sera joué, mais pour ceux qui connaissent pas trop la carte, ça peut rappeler un petit peu Massacre Girl, c'est vrai que ça se rapproche. D'avoir une espèce de vrasse noire comme ça dans le standard, ça peut potentiellement pousser à jouer des decks mono noirs assez fumax, assez aggro, et enfin moi j'aime ça quoi, ça me fait beaucoup rire. Précepteur sinistre ou Grim Tutor pour les intimes. Alors déjà je trouve l'illustration absolument magnifique. On en a déjà parlé dans la vidéo sur le noir, mais aller chercher une carte, la mettre directement dans notre main sans la révéler à notre adversaire et choisir la carte que l'on va chercher, c'est de toute façon très fort déjà dans les formats éternels. C'est pour ça qu'en Commander on en abuse beaucoup. Mais alors dans le format standard, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait sur la Guivre du Massacre, mais pouvoir aller chercher la carte qu'on veut en standard, même si on perd 3 points de vie, on s'en fiche, on gagne tellement en value. Il y a toujours une carte que je présente comme ça dans ce genre de format où j'ai rien à dire. Genre là, j'ai rien à dire. À part qu'il y en a qui disent Ugin et d'autres Ugin, vous dites comme vous voulez, c'est un peu comme Phyrexian ou Phyrexian, tu vois. En standard, ça fait carrément partir d'un kill d'un deck contrôle, et puis ça permet aux personnes qui veulent le jouer en Commander ou qui veulent le jouer dans un deck comme Narset par exemple, je dis ça comme ça, de pouvoir le trouver plus facilement dans les boosters actuels.
et aussi il peut décoter un petit peu parce que c'est une carte qui valait quand même un petit peu de sous. Voilà, c'était la première vidéo qui parlait de M21. Je suis très content de retrouver, comme vous avez pu le constater, certaines rééditions, ça va faire plaisir et je pense que ça va vraiment bousculer le format standard à partir du moment où la rotation aura eu lieu en septembre. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager un maximum partout, tu peux t'abonner à la chaîne et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.